Alors traitons un exemple. Donc, considérons une pièce préfabriquée, 1, donc posée en béton armé, dont on connaît le poids, et de section rectangulaire, donc repose sur un support plan métallique 2. Donc 1, voilà, il s'agit de ma pièce en béton, qui repose sur un support métallique 2. Ce support est articulé en B sur le plancher de stockage. Voilà ici une articulation en B. Donc question, déterminer la force. Alors le tout peut être incliné à l'aide d'un V1-3 qui permet de régler ici l'angle alpha. Donc qui est variable. Donc on imagine bien qu'au-delà d'un certain angle alpha, la pièce 1 va glisser sur son support 2. Donc ce qui la retient, ce sont donc les forces de frottement. Alors question, déterminer la force d'adhérence quand alpha est égal à 12 degrés. Donc on suppose que la pièce est en équilibre. Et si on augmente alpha, quelle est la valeur de alpha avant d'atteindre le glissement de la pièce? Alors, première question, calculons la force d'adhérence lorsque alpha est égal à 12 degrés. Alors, le solide est supposé être en équilibre, donc sous l'action de deux forces. Son poids P appliqué en G, ainsi que la résultante des forces du support 2 sur le solide 1. Donc, le solide étant soumis à deux forces, ces forces sont égales et opposées. Donc, on peut écrire d'après le théorème de la résultante que P plus A de 2 sur 1 est égal à 0. Autrement dit que la norme de P, c'est-à-dire grand P, est égale à la norme de A de 2 sur 1, donc A de 2 sur 1. Bien. Donc cette composante, cette résultante A de 2 sur 1 peut être décomposée en une partie normale au plan, que je vais appeler grand N, et une partie tangentielle que je vais appeler grand T. Donc grand N de 2 sur 1, grand T de 2 sur 1. Donc ce sont les composantes de A de 2 sur 1. Donc je cherche à calculer T, c'est-à-dire la force de frottement qui s'oppose au glissement. Alors ici j'ai un angle alpha que je vais retrouver également à ce niveau-là. Donc je peux dire que T de 2 sur 1 par rapport à A est égal à A sinus alpha. Mais A, ça vaut P, donc c'est P sinus alpha. P, d'après l'exercice, ça vaut 4,5 kN, multiplié par le sinus de 12 degrés. Et on obtient 0,94 kN. Voilà donc la force de frottement qui s'oppose au glissement du solide 1 par rapport à 2. Deuxième question, quel est l'angle alpha maximum au-delà duquel le solide 1 va glisser?
Eh bien, par définition, à la limite du glissement, on a vu que l'angle alpha est égal à phi. Donc on va l'appeler alpha max. C'est égal à phi, donc l'angle d'adhérence, qui par rapport au coefficient de frottement vaut tangente à l'inverse tangente de f, puisque f par définition c'est tangente phi. Et on a dit qu'on avait un coefficient de frottement de 0,35. Donc tangente moins 1 de 0,35. Ce qui nous donne un angle maximum de 19,3 degrés. Alors on vérifie bien d'ailleurs que alpha est inférieur à 19,3 degrés. Donc on était bien en équilibre pour la première question. À 19,3 degrés. Et donc l'angle maximum est égal à 19,3 degrés. Au-delà, le solide va glisser. Enfin, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de basculement du solide. Autour, ici, de l'arête inférieure droite, autour de ce point-là. Bon, le solide là ayant une faible hauteur, le basculement ne risque pas de se produire. En revanche, si j'ai un solide avec une hauteur assez importante par rapport à la largeur, dans ce cas-là, j'ai un risque de... Donc si je prends un solide toujours en appui plan, ici, ce solide étant soumis à l'action donc de force, on va dire la force F horizontale ici, au point, à une certaine hauteur, du point A, autour duquel risque de se produire le basculement, pardon. Et on va supposer que ce solide est soumis également à son poids, grand P, appliqué en G. Eh bien, il y aura risque de basculement. Il y aura basculement si le moment de F par rapport au point A est supérieur au moment de P par rapport au point A. Alors le moment de F étant négatif, je vais le mettre ici en valeur absolue. Voilà. Voilà, donc il faudra vérifier cette condition, par exemple pour des murs de soutènement dont la hauteur est assez importante par rapport à la largeur.